Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un pays où clairement c'est pas évident d'être une femme. On va parler de l'Arabie Saoudite, même si pendant mes recherches j'ai constaté qu'en fait l'histoire de ce pays regorgeait de femmes puissantes. Et notamment au 7e et 8e siècle, pendant les débuts de l'islam. Parce que n'en déplaise aux talibans et aux salafistes, au début de l'islam, les femmes avaient beaucoup de pouvoir. Elles avaient vraiment, pour certaines, un statut égal à celui des hommes. Elles étaient commerçantes, elles s'intéressaient aux affaires de leur ville. Elles étaient même artistes dans l'entourage de Mahomet / Mohamed. Alors je sais qu'en français on dit Mahomet, mais Mohamed c'est mieux vu. Donc je vais essayer de dire Mohamed dans la vidéo, mais il se peut qu'il y ait des tics de langage et que par moments je dise Mahomet, et que je me mêle un petit peu les pinceaux. Bon, on verra. Et donc dans l'entourage de Mohamed, il y avait des chanteuses professionnelles, il y avait des artistes professionnels. Et d'ailleurs, si des extrémistes tombent sur cette vidéo, mais les mecs, ils vont faire un arrêt cardiaque, hein, ils vont pas supporter, puisque l'entourage de Mohamed débordait de femmes puissantes. Il était entouré de badass. Et d'ailleurs, je suis certaine que ces extrémistes ne savent pas que Mohamed a eu supposément la vie sauvée par une femme. Donc lors de la bataille d'Uhud en 625, donc qui vit s'opposer les partisans de Mohamed aux soldats de la ville de la Mecque. Donc Mohamed était cerné par les Mécois et c'est une femme qui était soldat dans son armée, Nusayba bint Kahab, qui s'est interposée et a sauvé la vie de Mohamed. Et par la suite, elle participa à plusieurs campagnes militaires à ses côtés. Bref, cette introduction a assez duré. Attaquons le cœur du sujet. Parlons de 3 saoudiennes qui gagnent à être connues. C'est parti. Chose promise, chose due, on va parler d'une guerrière. Les guerrières, c'est ce que je préfère, j'adore l'histoire militaire. On va parler de Khayla bint Azwar. Alors, je prononce sûrement très très mal, heureusement, vous aurez le nom à l'écrit. Je ne connais rien de la langue arabe, donc j'y vais un petit peu au feeling. Donc, Khayla est considérée comme une des grandes chefs militaires de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Il faut dire que Khawla, elle avait la guerre dans le sang, puisqu'elle était la fille d'un chef militaire, et surtout, elle était la sœur de Dirar al-Hazwar, qui était un des grands généraux dans l'armée de Mohamed, et par la suite, il s'est illustré lors du califat de Rashidoun. Donc le califat de Rashidoun, c'est une période entre 632 et 661 pendant laquelle l'islam va vraiment s'étendre jusqu'au Moyen-Orient en fait. Et Dirar, il est assez progressiste puisque il adorait sa petite sœur et il lui a appris vraiment tout ce qu'il savait sur la guerre. Donc il lui a appris à monter à cheval, à se battre. Donc forcément quand Khawla est devenue assez âgée, elle a eu qu'une envie, c'était de le rejoindre sur les champs de bataille. Et c'est ce qu'elle va faire en 634 en participant au siège de Damas. Donc on ne savait pas que c'était une femme, elle avait un turban, elle avait un voile qui masquait son visage, elle était habillée de noir, elle ressemblait vraiment à un soldat random. Mais elle va vraiment s'illustrer puisqu'elle va haranguer les autres soldats, elle va vraiment faire partie des premiers rangs aux côtés de son frère, si bien que à la fin d'une des batailles, le commandant de l'armée va la voir et lui dire « Mais qui êtes-vous » Et là, la vérité va savoir, on va voir qu'il s'agissait d'une femme. Bon, le commandant était un petit peu moins progressiste que Dirar et il va lui dire « Bon ok, tu peux continuer à suivre ton frère, mais en tant qu'infirmière, tu ne peux plus être soldate. » Mais penser que Khawla allait rester infirmière, c'était très mal la connaître. Donc en août, lors de la bataille d'Ajnadin, qui opposait donc les troupes arabo-musulmanes et les byzantins, Khawla va voir que son frère est en train de se faire capturer. Donc, forcément, mon Dieu, mes mouvements de panique, son frère qu'elle aime tant, sur le point de disparaître. Non, c'est juste pas possible. Donc du coup, en rebelote, elle va récupérer un cheval, et hop, elle va se jeter dans la mêlée. Elle va vraiment, encore une fois, motiver les soldats. Les soldats, pareil, savent pas que c'est une femme et vont la suivre. Elle va vraiment s'illustrer. Le commandant de l'armée, mais cette fois-ci, c'était pas n'importe qui, puisqu'il s'agissait de Khalid ibn Walid, qui est, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, considéré comme
le plus grand stratège vraiment de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Et lui, il va pas faire la même erreur que son prédécesseur. Donc il va demander à Khayla de se dévoiler. Il va voir que c'est une femme. Il va hésiter. Finalement, il va lui dire écoute, t'as prouvé ce que tu valais, tu vaux autant qu'un homme, et il va lui permettre de rester dans l'armée. Et Khayla va par la suite participer à beaucoup de combats. Elle va notamment être là en 636 pendant la bataille de Yarmouk, donc qui fut une victoire décisive contre les Byzantins. Et aujourd'hui, Khayla, elle n'est pas tombée dans l'oubli. J'ai vu que c'était une figure assez populaire. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, il y a une école militaire pour femmes qui a été baptisée l'école Khawla bint al-Azwar. Donc, c'est cool. On reste dans le domaine militaire, mais on va pas parler d'une guerrière. Cependant, cette femme a été aussi précieuse pour Mohammed que ses généraux, puisqu'on va parler de Rufaya al-Azlamia, qui est considérée comme la première infirmière et même femme médecin musulmane. Donc Rufayda, c'est la fille d'un médecin qui va lui transmettre son savoir. Donc très vite, elle va se faire une réputation de guérisseuse qui va traverser les différentes cités. Et quand Mohammed va prendre possession de la ville de Médine, elle va être là, elle va le rencontrer, et on va dire que ce fut un gros coup de foudre amical. Et elle va se porter volontaire pour être la médecin en chef, on va dire, de ses armées. Donc elle va créer un gros complexe de tentes hôpital dans la ville de Médine. Elle va vraiment faire beaucoup pour essayer d'améliorer la médecine. Elle va aussi transmettre son savoir à d'autres femmes. Donc elle va créer des unités d'infirmières. Et ces unités d'infirmières, elles vont être mobiles. En gros, elles vont être déployées partout où il y avait des champs de bataille. Mohammed avait tellement d'estime à son égard que systématiquement, il lui versait une partie du butin quand il prenait possession d'une ville. Et ce qui est aussi intéressant avec Rufayda, c'est que certes c'était une infirmière, une médecin militaire, hein, mais c'était aussi une pionnière de l'hygiénisme, puisque dès le 7e siècle, en fait, elle a mis en place des campagnes modernes à destination de différentes populations pour leur apprendre les gestes d'hygiène de base et comment faire pour lutter contre les épidémies. C'était vraiment une femme très moderne, une pionnière. Alors, cette dernière badass est sans conteste la plus connue du trio, mais même si on connaît son nom, on ne connaît pas forcément sa vie. On va parler de Khadija, qui était la première femme de Mohammed, et qui était surtout l'amour de la vie de ce dernier. Vraiment, pour Mohammed, il y a eu un avant et un après Khadija. Vous allez voir. Il n'y a pas grand-chose qu'on sait sur la jeunesse de Khadija. On sait qu'elle a grandi au sein d'une famille de commerçants très prospère de la Mecque, mais on sait aussi que c'était une femme de caractère. Par exemple, adolescente, elle a refusé d'épouser son cousin, alors que ses parents le voulaient. À la mort de son père, elle va reprendre le business familial, donc elle va être mariée 2 fois. Un de ses maris va mourir, mais elle va divorcer du second, et elle va vraiment agrandir le business familial. C'était une super femme d'affaires. D'ailleurs, elle va s'imposer à la Mecque. Elle va devenir une personne très très influente, qui avait elle aussi son mot à dire sur les affaires de la cité. Et ça, vous allez voir, ça va beaucoup servir Mohammed plus tard. Mais du coup, parlons un petit peu de la rencontre de ces deux-là. En fait, Khadija était constamment à la recherche de bons caravaniers pour conduire ses marchandises à travers le désert. Et via le bouche-à-oreille, elle va entendre parler d'un jeune homme sage, compétent, donc Mohammed, qui ferait un bon caravanier. Donc elle va l'embaucher et le coup de foudre, il va être immédiat. Mohammed avait tellement d'admiration pour son épouse que ce fut une union monogame. Jusqu'à la mort de Khadija, jamais Mohammed ne prit une deuxième femme, chose qui n'était vraiment pas courant à l'époque. Et il avait raison de la respecter, puisque, honnêtement, sans Khadija, c'est pas certain que l'islam aurait pu se propager comme ça a été le cas. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi je suis athée. Je crois pas du tout au fait que Dieu se soit adressé à des prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus, que ce soit Mohammed. Mais pour le bien de la vidéo, on va partir du postulat, on va se mettre à la place de Mohammed. Quand celui-ci eut ses révélations dans le désert, au début, forcément, il a eu peur. Il savait pas, en fait. Il savait pas qu'est-ce qu'il devait faire.
Et Khadija, dans sa famille, avait des chrétiens. Et donc, du coup, elle a contacté ces personnes et leur a expliqué ce qui arrivait à son mari. Et c'est en discutant avec ces chrétiens qu'elle a compris que, comme Jésus, Mohamed, c'était un prophète et qu'il avait une mission. Et donc, elle va lui expliquer son rôle. Par la suite, donc, Mohamed va essayer de prêcher, donc de faire du prosélytisme, hein, de prêcher ses préceptes à la Mecque. En faisant ça, il a totalement bousculé l'ordre établi. Donc, les autorités de la Mecque ont très mal vu ce prophète. Et c'est grâce à Khadija que, en gros, il n'a pas connu le même sort que Jésus, qu'il a été protégé. Parce que je vous l'ai dit, celle-ci, elle était très riche, elle était très influente, et grâce à son influence, elle a pu protéger Mohamed justement de ses ennemis et lui permettre de faire campagne, de propager ses préceptes, de gagner des fidèles. Et malheureusement, Khadija va tomber malade en 619. Et là, Mohamed, il a vraiment le cœur brisé. Il a aimé ses femmes suivantes. Il en a eu des femmes intéressantes, notamment Aïcha, qui était une de ses dernières épouses, qui par la suite a consigné par écrit certaines paroles de Mohamed et a vraiment s'est battue pour préserver son héritage, au sens propre comme au sens figuré. Par exemple, elle faisait partie des belligérantes de ce qu'on appelle la bataille du chameau. Mais ça, j'en parle dans ma vidéo sur les femmes et le pouvoir en islam, que j'ai tournée l'année dernière. Enfin bref. Mais jamais, jamais il les a aimées autant que Khadija. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de nouvelles badass. Aujourd'hui, clairement, on assimile l'Arabie Saoudite avec oppression des femmes. Mais on voit bien que ça n'a pas du tout été le cas. Ça, on le doit au wahhabisme, qui est né en 1740 et qui s'est propagé lors du premier tiers du XXe siècle, surtout. Mais à l'époque de Mohammed, les femmes étaient tellement plus libres. Alors bien sûr, pas toutes les femmes, on trouvera toujours des contre-exemples, mais c'était possible pour une femme de s'en sortir dans la vie. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même important de le répéter encore une fois. Et si jamais des extrémistes tombent sur cette vidéo, j'espère que ça les aura un petit peu cultivés. Et je les incite vraiment à se pencher sur cette question. Et si ce sujet vous intéresse, là, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, j'ai fait une vidéo en 2 parties sur les femmes et le pouvoir en islam. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, salut!